Bien, alors, cette histoire s'est passée, donc comme je l'ai dit, il y a quelques mois, avec quelqu'un qui s'appelait Grand Olaf. Donc Grand Olaf, c'est un autre youtubeur qui, à l'époque, avec beaucoup plus d'abonnés que moi, je crois il est à 300 et quelques. Et à l'époque, j'en avais à peine 80. Du coup, il m'avait proposé de faire une série avec lui. Et comme on s'entendait bien, etc., on s'est dit ok, pourquoi pas. Et il a choisi une map aventure à faire à deux, du coup en coop. Et la map qu'il a choisie, c'était une map qui était totalement normale. C'était pas une map horreur, c'était une map qui était purement normale. C'était juste modifié de manière à être jolie, quoi. Et Sifano l'avait déjà faite et il avait, c'était passé normalement. Donc moi je suis allé dessus en faisant confiance à Grand Olaf, etc. On s'est dit ok, on va faire un petit truc. Et il m'a dit que lui, il avait déjà essayé de tourner la série avec un autre de ses potes, mais que son pote n'avait pas pu. Du coup, il m'a demandé à moi, et en fait, ils avaient déjà commencé un tout petit peu, mais ils avaient arrêté au bout de, je sais pas, de 20 minutes de jeu, quelque chose comme ça. Et du coup, on a commencé depuis tout le début avec Grand Olaf. On a exploré les environs, etc. On a fait une petite ronde, en fait. On était sur une grande île. Et on a fait une petite ronde, on a tourné un peu en cercle, etc. Et la première chose bizarre qui s'est passée, c'est que on avait un grand arbre en fait, en plein milieu de la map, un énorme arbre qui montait hyper haut, et on avait commencé à le casser pour escalader et pour voir un petit peu tout autour. Et on avait vu une petite maison, pas très loin de l'arbre, au bord de la plage. Et on a décidé d'y aller du coup avec Grand Olaf. Et quand on y est allé, le bâtiment était en paille, donc le toit était en paille, et derrière il y avait une TNT qui était posée, il y avait un levier. Et du coup on a activé et on a fait exploser, et moi j'avais cassé le toit et j'avais récupéré tous les blocs de paille. Donc à ce moment là rien de particulier, vous me direz. On est donc allé avec Grand Olaf pour explorer d'autres bâtiments vu qu'on venait de fouiller celui-là. On a fait un petit tour de l'île, on a découvert un bateau, enfin la map était vraiment bien, elle était vraiment chouette. Et à un moment quand on avait l'impression d'avoir... donc on était tous les deux sur le même bateau, et quand on avait l'impression d'avoir fini le tour de la map, on est revenu à peu près au niveau de la maison qu'on avait déjà exploré, du coup avec le toit en paille. Sauf que ça ressemblait beaucoup, mais le toit en paille était... Et du coup il y avait encore un toit en paille, et il y avait encore une TNT avec un levier derrière. Comme si en gros c'était exactement la même maison mais pas au même endroit. Du coup on s'est dit bah c'est peut-être plus loin quelle est la maison finalement. Donc on a regardé un petit peu autour et on a vu qu'on retrouvait plus la maison en question. Et qu'en fait la maison qu'on avait explorée tout à l'heure, elle s'était régénérée. Du coup on s'est dit bah enfin c'est bizarre, tu vois, au début on flippait un petit peu, etc. On se disait ouais, il doit y avoir un bug, ça, la map se régène de temps, enfin je sais pas, il y a un truc qui doit causer la map pour qu'elle se régène. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné au centre, là où on avait grimpé dans l'arbre, et comme on avait cassé un petit peu l'arbre pour échafauder et grimper en haut, l'arbre il y avait encore les trous dedans. C'est-à-dire que l'arbre n'était pas régénéré, et pourtant la maison qui était juste à côté s'était régénérée. Et là à ce moment là on s'est dit bah écoute, tu sais quoi, on va continuer notre tour de l'île, et on est retourné à un endroit qu'on avait appelé le, je sais plus, le totem, un truc comme ça. Et en gros quand on avait fait le tour de l'île la première fois, on avait placé un endroit au bord de l'eau, un totem. Et ce totem on l'avait mis, genre on avait fait un pilier en bûche avec un levier, enfin un truc particulier quoi, une structure un peu bizarre. Et on s'était dit que c'était notre totem à nous, etc. Et que voilà. Et ensuite on avait fait le tour pour revenir au tout début. On a décidé de retourner à ce totem pour voir si lui aussi avait été régénéré. Quand on y est allé, le totem était plus là. Et là on a eu des frissons. Enfin l'endroit était exactement comme neuf, comme si on n'était jamais passé. Du coup on s'est dit, ok, je pense savoir ce qui se passe. On a fait le tour de l'île en bateau, vu que c'est une île donc on pouvait faire le tour en bateau. Et en fait quand on était à l'autre bout de l'île, on déchargeait les chunks sur lesquels on avait déjà été au début, et du coup la map se régénérait à l'autre bout. Mais comme l'arbre est en plein milieu de la map, quand on faisait le tour en bateau, l'arbre ne se régénérait pas vu qu'on ne le déchargeait jamais. On s'est dit ok, c'est ça. Donc on a décidé de partir à côté dans une petite maison. Il y avait une petite maison dans un coin de l'île. On a décidé d'aller dedans, et cette maison là, il y a un coffre avec dedans 64 sables et des toiles d'araignée posées devant pour empêcher qu'on y accède. On y est retourné, ça avait été régénéré, donc là on s'est dit ok bah c'est peut-être ça, ouais, la zone c'est une fois de plus régénérée. Du coup on a creusé en dessous de cette maison, et on a creusé en direction, genre pour partir de l'île quoi, genre on est creusé sous la mer. Et on a décidé qu'on ferait demi-tour seulement
quand on verrait que la maison sur laquelle on vient de rentrer s'était elle-même régénérée. Parce que l'arbre est derrière, donc logiquement si la maison s'est régénérée, l'arbre aussi qui est derrière doit s'être régénéré. On a creusé tout droit. On a creusé sur 200 blocs, histoire d'être vraiment sûr de décharger tous les chunks. Au bout des 200 blocs, on a fait demi-tour. On a commencé à retourner dans le chemin dans le sens inverse qu'on venait de prendre. Qu'est-ce qu'on voit? Que le mur s'est rebouché. La grotte s'est rebouchée derrière nous. Donc les chunks se sont vraiment déchargés derrière nous et ils se sont régénérés, comme neufs. Et donc là on se dit, ok, si les chunks se sont régénérés derrière nous quand on était en train de creuser, ils se sont forcément régénérés partout sur la map. On est retourné au totem, il n'y avait plus rien. On est retourné dans la maison, le coffre, il y avait encore les 64 sables, il y avait encore les toiles d'araignée devant. Du coup on s'est dit, ok, il reste plus qu'un endroit à aller. On va aller voir à l'arbre. Si l'arbre n'est pas régénéré, je comprends absolument pas ce qui se passe. Et je lui ai dit, il y a des chances que je quitte parce que je flipperais vraiment. On a fait demi-tour, on est ressorti de la grotte. Donc on s'est recreusé un chemin vu que forcément le nôtre avait disparu. On est retourné au niveau de la maison qui avait été régénérée. On est passé derrière. On retourne au niveau de l'arbre. L'arbre n'est pas régénéré. L'arbre est exactement comme on l'avait cassé quand on est arrivé au début. C'est-à-dire que tout sur la map se régénérait sauf l'arbre. Il y a peut-être un truc. Peut-être qu'il y a certains chunks qui se régènent et d'autres non. Et l'arbre serait un des chunks du coup qui ne se régénère pas. Du coup on a décidé d'aller sur un chunk un petit peu éloigné, donc en bord de plage. Et on a avec Grand Olaf, on avait placé des cailloux pour écrire help ou SOS, je sais plus, dans le sol, en posant des boutons par terre. En mode voilà, on fait genre on veut partir de cette île vu qu'elle est hantée. Mais à la base c'était pas du tout une map horreur. C'était pas du tout une map horreur. Et pendant très longtemps, quand on faisait l'aventure, je disais à Olaf, ouais tu me trolls, soit il y a un gars sur le serveur qui replace les blocs, soit c'est toi qui me prends directement en replaçant, enfin je sais pas, j'ai essayé de trouver et il me disait non, je suis dans le même cas que toi. On est retourné au niveau de l'arbre une dernière fois pour voir si vraiment il s'était pas régénéré. Et quand on est retourné au niveau de la plage, le SOS avait disparu. Le SOS avait disparu sur le chunk qu'on venait de régénérer. Donc là on s'est dit, ok, donc vraiment, il y a vraiment des chunks qui se régénèrent sans raison. C'est ultra bizarre. Et on était en train de réfléchir sur la plage à ce moment-là, ce qu'on devait faire. Et il y a un creeper qui est arrivé dans mon dos et qui m'a explosé. Je suis pas mort, mais il a fait un trou exactement sur le même chunk sur lequel il y avait le SOS. Donc il a creusé un gros trou à peu près là où on avait écrit le SOS avant, mais du coup il y avait juste un trou dans le sable quoi, au bord de la plage. On a fait un bateau. On a décidé qu'on partait de l'île parce que c'était décidément beaucoup trop bizarre. On est parti de l'île en bateau. Et au moment où on voit que l'île est totalement déchargée, j'ai fait à Olaf, viens on se met en créatif et on va retourner sur l'île pour voir ce qui se passe. Bon, moi je voulais pas m'en arrêter là, vu que là vous voyez, moi j'aurais été déçu comme vous si l'histoire s'arrêtait maintenant. On a sauté du bateau, on s'est mis en créatif, on est retourné sur l'île. On avait totalement déchargé tous les chunks de l'île, tout avait été régénéré. Mais l'endroit sur la plage où on avait écrit le SOS et qui s'était régénéré une première fois, le creeper avait explosé, ça avait fait un trou, et là le trou était encore là. C'est-à-dire que ça venait pas des chunks, parce que le chunk il aurait été régénéré de toute manière vu qu'on était parti ultra loin en bateau. Donc ce chunk là, bizarrement, se régénérait de temps en temps. Même peut-être tous les chunks. Du coup on a décidé de retourner à l'arbre, voir si c'était pas régène au cas où, on ne sait pas. L'arbre était encore comme on l'avait cassé, il n'avait pas été régénéré. Et là Olaf m'appelle et il me dit mec, viens voir. Et il me TP à une entrée de grotte un peu bizarre, un peu comme si elle avait été creusée par quelqu'un en fait, un peu comme un mineshaft vous voyez. Et je lui dis ouais bah c'est une grotte, ouais, enfin ça doit être une structure, on l'a pas vu quand on est arrivé tout à l'heure. Et il me dit non. Quand on avait commencé la partie avec le pote là que je t'ai parlé tout à l'heure, là qu'il avait pas pu finalement, on avait commencé sur la map. On avait été là. Et on avait commencé à creuser exactement ici dans cette forme. Donc c'est exactement la grotte qu'on avait creusée. Je lui dis bah du coup on a juste recommencé sur la même map et il me fait non, j'ai changé tous les fichiers, j'ai réinstallé exactement la map. C'est-à-dire que la map était littéralement hantée en fait. Et je sais toujours pas expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi la map se régène à des endroits et pas d'autres?
pourquoi elle se régène des fois et pas d'autres, pourquoi l'histoire de la grotte, pourquoi la grotte est encore là alors qu'il a changé de map. Et aussi il y a un truc que j'ai pas dit, mais c'est qu'à chaque fois qu'on se déconnectait et qu'on se reconnectait, on perdait tout notre stuff et on réatterrissait au spawn. Ça aussi c'était bizarre, on savait pas de quoi ça venait, on croyait que ça venait du serveur, mais a priori, enfin on peut pas savoir quoi. On était vraiment que 2 en permanence sur le serveur. Il n'y a pas de personne tierce qui s'est connectée pour régénérer les chunks ou quoi, non. On a vu dans les logs du serveur, les seules choses qu'on voyait c'est Grand Olaf has connected, Shigeru has connected, Shigeru has left, Shigeru has connected, et ensuite les 2 qui se déco. Il n'y a rien eu d'autre dans toute l'aventure qu'on a fait. Vous voyez, c'est pas une histoire en soi qui est flippante parce que elle est genre il y a des screamers ou il y a des gens qui meurent. Non, c'est juste bizarre en fait. Voilà, donc c'est l'histoire la plus flippante qui m'est arrivée, et tout est vrai, hein. C'est pas un mytho, c'est pas une histoire inventée pour vous faire peur, c'est vraiment, ça s'est produit, vous pouvez demander un Grand Olaf si vous voulez une certitude ou quoi. J'en ai parlé à tous les gens que je connaissais, ils m'ont dit qu'ils ont jamais vu un bug pareil sur un serveur. Ils ont jamais vu un bug pareil sur une map, ils ont jamais vu quelque chose comme ça de tout Minecraft. Je pense l'expérience la plus bizarre que j'ai eue sur Minecraft.